Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de Lano. Lano c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tirage sentimental. Avant de démarrer le tirage, avant de vous présenter ce que je vais utiliser pour vous ce matin, je vous rappelle que sous cette vidéo, il y a mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, tous les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de Lano, les liens directs d'achat de mes créations du moment avec boîte, sans boîte et dans certains cas en format pocket, mais surtout pour les tarots, d'accord. Et puis là, le petit dernier, l'oracle Mr. Rabbit que j'ai créé spécialement pour vous, spécial petit lapin, l'oracle divinatoire qui est disponible avec boîte ou sans boîte et le lien de ma boutique en ligne en entier. Voilà, je vous embête pas davantage, de toute façon. Si jamais ça vous intéresse, vous arriverez à aller voir et à faire l'acquisition et à vous abonner là où ça vous intéresse. Alors, pour le tirage de ce matin, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous? Alors, je vais utiliser en carte de base l'oracle des signes du temps. Ouais, je le prends beaucoup en ce moment, j'aime bien. Sur Message de l'Anneau. Et puis après, je vais vous faire un tirage à 5 cartes, plus les messages annexes, et que je vais également compléter avec l'oracle des miroirs. Ces deux oracles-là sont du mass market, on peut les retrouver très facilement. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. On va voir un petit peu quelle sauce vous allez être mangé là au niveau sentimental. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, dans quelles énergies de base nous situons-nous pour ce tirage? Que va-t-il se passer là au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, que va-t-il se passer? Alors, les guides, s'il vous plaît... Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Ah bah voilà, on a notre carte de base. Qu'est-ce qu'on a? Les abeilles, la communauté. Bon, l'union fait la force. Bonjour. C'est vraiment ça. Ça rejoint notre poil d'araignée là qui s'étend. L'union fait la force. Il y a les familles d'âmes qui vont se réunir. Ce genre de choses. Alors après, vous pouvez être comme moi, vous pouvez avoir votre communauté, vous pouvez avoir votre petite notoriété dans ce que vous savez faire, ça c'est possible. Il peut y avoir du coup quelqu'un qui vous repère par rapport à ça, par rapport à votre communauté, ça c'est possible également. Mais il y a vraiment une idée plutôt de l'union fait la force. En termes de chiffres, on a le 37, ça peut être le 3 juillet, ça peut être le 7 mars. Bon, c'était il y a quelques jours, le 7 mars. C'est déjà passé. 37 peut être également un âge, c'est possible également. Ça peut être des synchronicités de plus pour vous. Il peut y avoir de l'apiculteur aussi, Ah oui, il peut y avoir de l'apiculteur, il peut y avoir, ça aussi, ça peut être une synchronicité de plus pour vous. Il y a l'univers qui œuvre pour vous, mais il y a vraiment cette idée de l'union fait la force. On est vraiment là-dedans. Vous pouvez être plus enclin d'ailleurs à vous focaliser plutôt sur les relations sociales, amicales, plutôt que l'amour aussi. C'est possible que vous ayez besoin d'une vie, de votre vie sociale en fait, et de délaisser un petit peu l'amour. Dans certains cas, ça peut être ça, mais ce que je ressens surtout, c'est vraiment d'œuvrer un petit peu dans un but commun. Et d'une idée également de l'union fait la force. Bon, autre message que je reçois également, il peut y avoir un problème communautaire, à savoir différences culturelles, religieuses, classe sociale, ce genre de choses qui peut poser problème entre vous et la personne de votre cœur, entre vous et votre autre, parce que vous venez d'origines différentes, parce que vous n'avez pas les mêmes croyances, parce que vous n'avez pas le même statut social, parce que les familles, elles vont nous la jouer à Roméo et Juliette et vont s'entre-déchirer, parce que non, on peut pas tomber amoureux de telle personne parce que c'est mal vu au sein de la communauté. Bon, ça peut être un élément en plus également dans votre histoire, mais moi je vous dis, l'énergie que je ressens, c'est plutôt l'union fait la force. En fait, on est solidaires, on traverse les mêmes choses, on se soutient, ce genre de choses. Pour moi, vous pouvez bénéficier déjà du soutien de l'univers, mais également du soutien de votre communauté, d'accord, des liens sociaux, du cercle social. Il peut y avoir un élargissement également du cercle social, ça peut annoncer, parce qu'il y a un élargissement du cercle social, des nouvelles rencontres. Et donc,
potentiellement un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse, une nouvelle possibilité sentimentale. C'est possible également. Prenez ce qui résonne, je vous ai transmis un petit peu là, vraiment tout ce qui me traversait. D'accord? Donc voilà. Alors, voyons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Donc, je vais reprendre l'oracle des miroirs. Tac. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles? Il y a une montée vibratoire. J'ai entendu là, montée vibratoire, montée vibratoire, montée vibratoire. Bon, ça, c'est plutôt chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a du changement. On est à l'ère d'une ère nouvelle, justement. Ah, mon chien qui a fait un gros atchoum à tes souhaits, mon toutou. Mais je sais ce que tu souhaites. Oh oui, il souhaite la visite de sa petite copine, qui n'est pas encore venue aujourd'hui. Mais qui n'est pas encore arrivée aujourd'hui, elle n'est pas encore venue. Mais alors, soit il est dehors à faire le loup, à l'appeler, ou alors il vient avec moi dans le bureau. Hein, ouais. Donc là, il est avec moi dans le bureau, il nous a fait un gros atchoum, là. À tes souhaits, mon amour. Voilà, à tes souhaits. Il y a du changement, hein, d'accord, mais on est dans une ère de renaissance. On arrive vers le printemps. Il y a une montée vibratoire, hein, d'accord. Il y a des choses qui vont commencer à bouger. Il y a des choses qui étaient peut-être figées depuis l'hiver et qui là vont commencer à renaître, à reprendre un petit peu un cycle et de l'avancement, hein, vraiment. Vous pouvez recevoir énormément de messages de la part de l'univers, des synchronicités, ce genre de choses. Là, avec la clairvoyance, vous pouvez vous montrer très perspicace également, avoir de très très bonnes intuitions quant au déroulé de votre avenir sentimental. C'est possible. C'est possible, hein, d'accord, que vous ayez de bonnes prémonitions, en fait, hein, une intuition très très juste, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut concerner les contrats d'âme. Ça peut concerner les nœuds karmiques également. Il y a de la libération à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des compromis de fait, bien évidemment. C'est la carte du compromis. Le changement, il peut avoir lieu là aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un lâcher-prise par rapport au passé, par rapport à une histoire passée. Et c'est, bon, on se serre la main, on se souhaite le meilleur. Je te souhaite une bonne continuation. Dans certains cas, il peut y avoir vraiment une idée de... Écoute, ça fonctionne pas, on se serre la main, on se souhaite le meilleur, je te souhaite une bonne continuation. On va pas aller se faire un ulcère parce que notre histoire d'amour n'a pas fonctionné, d'accord? Donc, dans certains cas, il peut y avoir ça également. Mais ça se fait, voilà, d'un commun accord, ça se fait, les deux parties sont contents, les deux parties trouvent un compromis, les deux parties se serrent la main, les deux parties se souhaitent le meilleur. Mais on peut être là avec le compromis et l'équilibre, le juste retour des choses. On peut être dans les contrats d'âme aussi. Hein. Les histoires d'amour et les histoires de couple, il y a forcément du compromis. Oui, forcément. On a quelqu'un qui vous observe de loin, quelqu'un qui prend de la hauteur, qui prend du recul aussi par rapport à une situation. Mais on peut avoir quelqu'un qui vous observe de loin. Hein. Vous pouvez taper dans l'œil de quelqu'un là, vraiment. Hein. Ça, c'est possible également. Qui ne peut pas s'empêcher de venir voir ce que vous faites sur les réseaux sociaux, de voir comment votre communauté elle réagit également par rapport à vous. Hein, c'est possible également. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent? Quelqu'un qui culpabilise d'une erreur passée. On a quelqu'un qui a envie de se faire pardonner, là. Par rapport à une erreur passée, qui a envie de trouver un compromis avec vous, qui a envie de trouver une réconciliation avec vous. Il y a quelqu'un qui est un petit peu dans ses petits souliers, qui peut culpabiliser, qui a peur d'être montré du doigt aussi, hein, ça c'est possible. Hein. Ouais. Cette personne a fauté, elle a peur que ça se sache, elle a peur d'être montrée du doigt. On peut avoir quelqu'un qui a mauvaise conscience à votre égard, hein, vraiment, hein, et qui va chercher à avoir votre pardon. Ça, c'est possible aussi. Prenez ce qui résonne parce que là, ils partent, je ne sais pas trop où ils m'emmènent exactement là, à travers cette binance. J'ai pas mal de messages. Bon, il y a des histoires de famille d'âme qui durent depuis longtemps. Vous pouvez davantage rêver et faire des rêves clairement ressentis avec votre véritable autre. Peut commencer également votre autre qui rêve de vous et qui fasse des rêves clairement ressentis. On peut avoir quelqu'un qui fantasme sur vous, qui fantasme d'avoir et de fonder une véritable famille, un véritable foyer avec vous. Ça c'est sûr, qui se projette totalement avec vous. Ça c'est possible également.
Mais une idée de rêve hein, quand même. Hein. Et ouais, de rêves qui ne sont pas anodins, mais on m'a rajouté clairement ressenti hein, derrière, hein, qui appuie le fait qu'il y ait des liens d'âme. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles... C'est lié à la montée vibratoire, hein, d'ailleurs. C'est ce que les guides sont en train de me dire. Les rêves clairement ressentis. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un peu. Donc, alors, Jukebox de Gabriel, j'entends... Ah, et la chanson Jukebox de Gabriel. Ah bah, ce matin, il est reparti avec sa chenille. Hein. Ça m'agace. Oh là là là, je préférais quand il m'a réveillé pendant 10 jours avec Ursong du Moulin Rouge. Ce matin et encore une fois, accrocher main à ma taille. Oh mon Dieu, j'avais envie de les triper quoi. Bon, j'ai pas dû aller chercher la traduction, jusque là tout va bien. Mais bon, je sais que c'est symbolique, hein, c'est vraiment l'histoire de la chenille. Il y a quelque chose qui redémarre, il y a quelque chose qui va aller vers une métamorphose. Hein. Enfin voilà, donc voilà. Ce matin, j'ai encore eu droit à la chenille. Jukebox de Gabriel, bonjour. C'était la chenille qui redémarre. Alors, voilà, comme ça vous êtes informés. Alors, les guides, s'il vous plaît. Oui, il y a bel et bien quelque chose qui redémarre. Alors, il y a quelqu'un qui peut faire son grand retour du passé, qui a pu se trahir, vous trahir l'amour qu'il ou elle a toujours ressenti pour vous et qui n'aspire qu'à une seule chose, eh bien, c'est de venir se réunir à vous. Ça, c'est le premier message que je reçois. Autre message que je reçois, vous pouvez être témoin de l'infidélité numérique de quelqu'un. Et on est en train de me mettre en écran mental un de mes potes qui le vit avec son amoureuse. Qui peut pas s'empêcher, son amoureuse, d'aller papillonner sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'on appelle, c'est un petit peu le nouveau mal du siècle, c'est ce qu'on appelle l'infidélité numérique. C'est-à-dire qu'il y a des rapports un petit peu ambigus et des échanges un petit peu ambigus, alors sans forcément qu'il se passe quelque chose dans la matière et qu'il y ait consommation dans la matière, mais en attendant, on laisse des portes ouvertes et on laisse de l'ambiguïté. Par rapport aux réseaux sociaux. Donc vous pouvez avoir cette sensation d'être trahi en fait de la part de la personne de votre cœur qui regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, qui peut être charmée par des belles photos. Elles sont filtrées, photos. Non mais à Photoshop, il y a les filtres maintenant. Mais n'importe qui peut passer pour un top modèle maintenant sur les réseaux sociaux. C'est du fake. C'est des filtres. Bon, non mais ça me fait marrer. Non mais parce que moi je suis pas trop à m'afficher sur les réseaux sociaux, à me prendre en photo, à mettre des filtres et des machins. C'est carré, mais je sais pas, ça doit pas être ma génération. C'est pas mon truc. Puis ouais, non, je préfère tellement les rencontres en vrai. Moi c'est photo. Moi pour moi, c'est tout de suite ça tilte Photoshop, filtre. Donc, du coup bon. Ouais, je préfère les vraies bonnes impressions en vrai et de se regarder droit dans les yeux et les regards, enfin voilà, qui en disent beaucoup plus long que n'importe quelle photo. Je préfère. Moi, je prends les photos avec mes yeux. De toute façon, mon téléphone, je vais pas l'emporter au paradis, hein, mais par contre, graver une image dans mon âme parce qu'elle a été prise par mon regard et dans un regard qui est intense, ça au moins je vais l'emmener pour l'éternité. Ça je vais l'emmener, c'est gravé dans mon âme. Voilà, c'est gravé en mémoire, c'est gravé. Je préfère. Voilà, je préfère faire comme ça. S'il y a quelqu'un qui se posait la question de pourquoi j'ai pas pris de photos tel jour à telle date, c'est pour ça, parce que j'ai préféré le regard intense et que ma photo je l'ai prise avant d'une autre manière. Ça allait glisser. Si ça se posait la question, ça a la réponse. J'aime pas trop être prise en photo, moi. C'est une vraie prouesse pour moi d'être devant la caméra et pas derrière. Non, mais c'est vrai, hein. Ça me demande, je suis pas à l'aise, moi.
C'est pas, ça doit être lié à une vie antérieure, j'ai l'impression, comme un petit peu les Amérindiens qu'on me vole mon âme, je sais pas, il doit y avoir une réminiscence d'une tribu indienne là-dessous, hein, d'une tribu amérindienne là-dessous. Bon allez, j'en reviens à votre tirage, on va arrêter avec les photographies là. En tout cas, il y a quelqu'un qui ne perd pas une miette de ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Vous pouvez avoir, alors, soit il y a quelqu'un qui vous jette depuis les réseaux sociaux, mais alors d'une manière discrète. Elle se manifeste pas trop, cette personne, mais elle aspire quand même à une réunion avec vous. Elle a pu vous trahir par le passé, elle a pu ne pas vous choisir par le passé, ça c'est possible. Ou alors vous êtes avec quelqu'un et vous vous sentez trahi pour cause de ce qu'on appelle, entre guillemets, l'infidélité numérique. D'accord, donc prenez bien sûr ce qui résonne le plus pour vous. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, vous êtes en séparation. Hein. Vous êtes en séparation. Il peut y avoir votre ex, là, hein, qui vous jette, qui vous regarde, là, hein, et qui aimerait bien vous reconquérir. Ça, c'est possible. Peut-être que cette personne, elle culpabilise parce qu'elle sait pourquoi vous vous êtes séparés. Elle a peut-être pas été totalement clean avec vous. C'est possible également. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là, au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac, il m'arrête. Bon, allez, on sait qu'on a eu pas mal de messages annexes. Waouh, on a quelqu'un qui a raté le train, qui a pas su saisir l'occasion, qui s'est trahi, qui a trahi ce qui se passait dans son cœur. Qui ne peut pas s'empêcher de vous regarder de loin, ça c'est sûr, qui fantasme encore sur vous, qui rêve à une véritable réunion, qui a peur de devenir un étranger pour vous, que vous l'oubliez, que vous passiez à autre chose, que vous refassiez votre vie, enfin voilà, ce genre de choses. C'est quelqu'un, ouais, on est dans de l'amour, ouais, quelqu'un qui prenait peut-être un petit peu ce qu'il ou elle ressentait pour vous, à la base pour de l'amitié, de la friendzone, alors qu'en fait il y avait déjà... Plus, il peut y avoir de l'amitié qui se transforme en amour aussi, ça c'est une possibilité. On a quelqu'un qui commence à être un petit peu au clair, un petit peu avec ce qu'il ou elle ressent exactement pour vous. Et puis là, cette personne est quand même forcée de constater déjà qu'elle peut pas s'empêcher de venir vous regarder, de venir vous voir. Et donc du coup, c'est au-delà de l'amitié, c'est de l'amour. Ça lui tombe dessus là, et on a quelqu'un qui accepte de se regarder bien en face et dans un miroir, d'accord, ouais, qui commence à regarder un petit peu la réalité des choses bien en face et qui a vraiment cette sensation d'avoir raté une occasion avec vous, de ne pas avoir su se regarder et regarder ce qui se passait dans son cœur bien en face au moment, peut-être au moment où vous faisiez partie de sa vie. On a quelqu'un qui a vraiment cette impression d'avoir raté le train. Vraiment, vraiment, vraiment. D'avoir raté l'amour de sa vie. On a quelqu'un qui vraiment a l'impression d'avoir raté l'amour de sa vie. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Tac. Voilà. On a nos 5 cartes qu'on complétera un petit peu. Alors, voyons voir. En plein centre, il y a du lien d'âme. Ça commence à lui sauter au pif, il y a de la conscientisation là. Il y a du lien d'âme, il y a du contrat d'âme. Vos âmes, elles se connaissent depuis l'éternité et pour l'éternité. C'est une évidence là avec l'hérédité. Alors après, il peut y avoir des schémas de pensée limitants qui sont liés à une éducation aussi, qui remontent des valeurs, des schémas de pensée limitants qui se transmettent de génération en génération. Et il peut y avoir, alors c'est ce qu'on appelle... Quand on se libère de ça, on libère un karma familial, en fait. Ça peut venir de là, de se libérer d'un karma familial, c'est-à-dire, moi, je vais pas faire comme tout le reste de la famille, je vais prendre un autre chemin. On va pas reproduire les mêmes erreurs ad vitam aeternam. Il faut qu'on se sorte de ce cycle infernal. Il faut qu'on se sorte de ce schéma de pensée limitant. Il faut qu'on se sorte des erreurs qu'on commet génération après génération. Vous voyez? Donc ça, c'est possible également. Mais moi, ce que je ressens, et puis là, avec la communauté, avec l'union fait la force, avec les messages concernant les contrats d'âme, vos âmes, elles se connaissent depuis l'éternité et pour l'éternité, et vous avez bel et bien un contrat d'âme avec cette personne. Maintenant, lequel? Ça dépend, parce que tous nos contrats d'âme ne sont pas
partenaire de vie. Mais vu à quel point cette personne, elle ne peut pas s'empêcher de venir vous voir, de regarder ce que vous faites, vu à quel point cette personne, elle peut pas s'empêcher de penser j'ai vraiment raté l'occasion d'être très 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 heureuse en amour, j'ai vraiment cette sensation d'être passée à côté de l'amour de ma vie. Pour moi, dans ce tirage et pour celles et ceux concernés, eh bien, il y a du contrat d'âme de partenaire de vie. C'est le travail. On peut avoir quelqu'un qui essaye de se noyer dans le boulot pour essayer de pas trop y penser, de pas se faire un ulcère par rapport à ça. Donc on peut avoir quelqu'un qui va essayer de beaucoup travailler, d'avoir une vie professionnelle bien remplie, de faire des heures sup. Ça c'est possible, mais ce que je ressens surtout, c'est que c'est le travail. Il y a un éveil de conscience là qui travaille clairement vos autres. Et ça peut en concerner un bon nombre là, surtout avec la carte de la communauté qu'on a en énergie de base. C'est pas un seul de vos autres, non. Non, je pense qu'ils sont un paquet à ce que ça les travaille, à ce que leur éveil de conscience les travaille. Parce que c'est leur, mais parce que c'est leur et parce que leur âme le réclame, vraiment. Alors, il y a une idée de retrouver l'innocence, de la joie de vivre. On a quelqu'un qui a envie de venir jouer avec vous. Alors, mais jouer, c'est pas d'une manière péjorative, hein. C'est vraiment de retrouver la joie, le bonheur, des retrouvailles, des taquineries, des plaisanteries, des blagounettes, enfin voilà, ce genre de choses. Parce que ces deux enfants qui se retrouvent, les contrats d'âme, les parcours d'âme, à la base, et la reconnexion, c'est deux enfants qui se retrouvent. Non mais vraiment, hein, c'est « Oh, j'ai retrouvé mon copain pour aller jouer ». Non mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Cette personne, elle ne vous a peut-être pas choisi par le passé parce qu'elle avait des enfants et des enfants en bas âge et du coup elle voulait pas abandonner ses enfants, elle voulait pas abandonner l'énergie tierce. Ça c'est possible également. Ça peut résonner pour vous. Il y a une idée d'innocence, de retrouver la joie de vivre, de reprendre un nouveau départ également. Hein, vraiment, on a quelqu'un qui a envie d'un nouveau départ, qui a envie d'une nouvelle chance. Avec vous, de retrouver la simplicité, de retrouver l'innocence, de retrouver la joie, de retrouver les rires, de retrouver la complicité également. On a quelqu'un qui rêve de retrouver une véritable complicité avec vous et que vous fassiez de partie de sa vie, mais d'une manière proche et intime, vraiment. Ouais. On a quelqu'un qui réouvre la porte, on a quelqu'un qui commence à prendre conscience où est son véritable destin, et en l'occurrence par rapport à vous. Donc là, il y a le destin qui se met en route. Il y a les portes qui se réouvrent. Si cette personne par le passé vous a totalement bloqué, ghosté, etc., bon, elle vous ghoste, mais en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de venir voir ce que vous faites. Alors même si vous ne pouvez pas échanger d'une manière directe, en attendant, bon, elle trouve le moyen quand même de venir voir un petit peu ce que vous faites. Elle peut utiliser, c'est ce que les guides sont en train de me dire, dans certains cas, elle peut utiliser de créer des profils sur les réseaux sociaux totalement anonymes. Ouais, il y a des malins, hein. C'est très facile de créer plusieurs profils. C'est très simple, c'est très facile. Puis on peut basculer de l'un à l'autre, donc on peut avoir un profil un peu public. Et puis on peut avoir un profil un petit peu plus privé, où on est très discret, on met rien dessus, il n'y a pas d'amis dessus, rien du tout, et on se balade en mode d'espion. Oui. Donc pour moi, là, je ne serais pas étonnée que cette personne, elle ait plusieurs profils pour pouvoir venir voir ce que vous faites, ce que vous devenez, ce que vous publiez, vos interactions avec votre communauté ou votre cercle social plus ou moins éloigné. Sur les réseaux sociaux, c'est plus ou moins éloigné. Et d'une manière hyper discrète. Avec un profil anonyme. Ouais, on m'a montré les multiples profils. Quelqu'un qui a au moins deux profils, un profil public et un profil un petit peu plus privé pour aller zioter ce qui l'intéresse. Ouais, de toute façon, après tout, pourquoi pas, les outils sont là, autant s'en servir. Enfin, oui. Moi, je fais pas ça. Mais parce que je préfère les interactions directes. Il y a rien à faire. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est tellement superficiel que ouais, je préfère tellement les interactions directes. J'ai jamais fait ça. Créer un faux profil pour aller voir ce qu'un ex ou un mec ou un crush fait, j'ai jamais fait.
Et non, c'est pas en train de me donner l'idée. Non, mais non. Mais je préfère, comme je vous, ouais, non, je vous dis, moi, je préfère les interactions directes. De toute façon, on peut pas se cacher face à moi, donc, du coup, oui. Et puis, j'ai besoin, ouais, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de matière, j'ai besoin du regard, j'ai besoin du miroir de l'âme, enfin, voilà. Et si j'aurai mes réponses. J'ai mes réponses comme ça, moi. Je préfère. Et c'est validé par mon âme de cette manière. Réseaux sociaux, on peut mettre ce qu'on veut. On peut faire croire ce qu'on veut et à qui on veut. On peut faire croire qu'on a la best life alors qu'en fait notre vie est complètement pourrie, on fait rien. Il y a même eu mais il y a eu des influenceurs d'ailleurs qui ont fait ça, qui louaient des espèces de hangars, qui faisaient croire qu'ils étaient en voyage en jet privé et compagnie, alors qu'en fait ils louaient une pièce pour 1 heure quoi. Mais c'est il y a eu un nouveau business autour de la superficialité, du matu vu, etc., etc. Il y a eu un sacré business qui s'est développé lié aux réseaux sociaux. Hein. D'essayer de rendre jaloux les autres, de la best life qu'on est censé avoir ou qu'on prétend avoir. Oh, comme je vois pas l'intérêt. Ah, non, mais vraiment. Hein. Bon, là, en tout cas, pour en revenir à votre tirage, il y a vraiment, ouais, il y a quelqu'un qui a pu se créer un compte un peu plus privé pour pouvoir venir vous rendre visite sur les réseaux sociaux. Ça, c'est possible. Il y a des portes qui se réouvrent et il y a le destin qui se remet en marche. Bon, ça rend très, très instable cette personne. Elle sait pas trop comment faire, elle sait pas trop comment revenir. Ça la travaille, ça, c'est sûr. Elle est déstabilisée. Hein. On a quand même vos autres là qui sont pas mal déstabilisés par rapport à une ouverture de conscience aussi. Hein. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais c'est pas seulement vis-à-vis de vous. Des portes qui se réouvrent, mais c'est pas seulement vis-à-vis de vous, c'est également par rapport aux éveils de conscience. Parce que l'âme, qui est ancienne, le réclame. Et le cerveau, il peut tourner en boucle comme il veut. L'univers est calé sur nos âmes et sur le bon vouloir de nos âmes, pas sur le bon vouloir du cerveau qui dit « Ah non, 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 c'est trop compliqué, c'est trop hors sol, je veux pas voir, je veux pas savoir. » Oui, mais si c'est l'heure, t'auras pas le choix, parce que c'est ton âme qui le réclame et c'est pas l'univers qui fait plouf plouf. C'est juste que l'univers va se caler sur les désirs de ton âme. Mais ça déstabilise. Hein. On a quelqu'un qui est totalement déstabilisé hein, par ces nouvelles perceptions, dirons-nous, et qui se pose beaucoup de questions. Puis alors le cerveau, il s'enraye. Hein. Alors là, ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Il pouvait y avoir de la tierce, il peut y avoir encore de l'énergie tierce. Cette personne, elle est peut-être aussi un petit peu paumée quant à la direction à prendre par rapport à une énergie tierce. Il est possible que cette personne ne soit pas encore séparée, malgré le fait qu'elle ne peut pas s'empêcher de venir voir ce que vous faites. Eh ben ouais, mais voilà. Elle rêve quand même de se réunir à vous. Hein. Elle rêve alors j'entends, elle rêve d'un happy end. C'est chouette, hein? Ouais, on aime bien. Ouais, bien, elle rêve dans happy end, elle rêve qu'il va y avoir une solution qui fera de mal à personne. J'entends, ouais, on a quelqu'un qui a pas envie de faire de mal à qui que ce soit. Mais elle rêve quand même d'une réunion, des retrouvailles avec vous. Donc, bon, elle rêve du moment où vous pourrez vous aimer sans avoir à vous cacher. Bon, c'est chouette ça. De pouvoir vous aimer librement. Qu'est-ce que vous avez d'autre à dire, là, les guides, sur cette guidance? Bon, on parle de vos autres, on parle de vos partenaires de vie, hein. Là, on est bien, là. Là, on est bien. Ça s'accélère. Des éveils de conscience. Merveilleux. Alors, celle-ci qui me reste dans les mains. Ouais, bah, ça rêve de la réunion. Ça rêve et ça a envie de vous revoir. Alors, peut-être qu'à chaque fois que vous vous voyez, vous pouvez faire partie un petit peu de la vie de cette personne, mais d'une manière assez éloignée, ça c'est possible. Il y a peut-être toujours du monde autour de vous, et du coup c'est pas simple hein, pour aller avouer des trucs et des machins, et espérer plus d'intimité avec vous, espérer un rapprochement, espérer... c'est pas forcément évident. Farah, tu te calmes, maman elle travaille, donc tu attends. Tu as voulu venir ici, tu as voulu venir travailler avec maman, ça me pose pas le moindre problème à partir du moment où tu restes tranquille. Donc tu te poses, tu t'arrêtes. Mon chien est très fort pour réclamer à sa manière. Oui, là, le bruit que vous avez entendu, il tape de la patte.
par terre, ou alors il va commencer à souffler d'une manière un peu rapide pour dire ouais, non, mais ça manque kiki de ce que tu fais, j'aimerais bien faire autre chose. Oui, mais c'est lui qui a voulu venir, donc maintenant il faut assumer. Donc voilà, désolé pour la petite interruption. Mon chien, je le laisse pas faire ce qu'il veut, c'est moi la chef de meute. Donc ça se passe à ma sauce. Donc là, on a quelqu'un, ouais, qui est, mais je prends le mot en fait, et qui rêve d'une réunion avec vous, et qui est, enfin voilà, qui est plus rien qui puisse empêcher votre union, votre réunion, votre amour, et de pouvoir s'aimer au grand jour. Hein. C'est vraiment ça, sans être enquiquiné par l'énergie tierce. Ouais. Cette personne, alors c'est très rassurant parce qu'on est en train de vous dire, elle va réussir à passer les examens un petit peu et les épreuves de son âme. Donc ce pourquoi elle s'est réincarnée, le contrat d'âme qu'il ou elle a passé avec vous, les décisions à prendre par rapport à une éventuelle énergie tierce. On peut avoir quelqu'un également qui peut être jaloux de tout ce qui vous entoure. Ah bah qui a tellement peur que la place soit prise par quelqu'un d'autre et pas par lui, pas par elle, qui peut montrer des signes de jalousie. Alors montrer des signes de jalousie, c'est pas en direct. Hein. Cette personne, moi je ressens quelqu'un qui est hyper discret, qui vous observe de loin, qui fait partie de vos énergies. Vous pouvez vous sentir observé, mais par contre, est-ce qu'elle vous fait des grosses crises de jalousie? Pas forcément. Alors par contre, ça peut. Dans certains cas, oui, ça peut. Dans d'autres, non. C'est hyper discret, elle ronge son frein, elle dit rien, mais ça l'énerve. Ça l'énerve quand vous tourne autour. Ça, franchement, c'est possible. Dans le cas où il y a encore énergie tierce, elle trouvera le moyen, elle va passer toutes les épreuves, hein. Vraiment, et pour moi, elle saura prendre les bonnes décisions avant de venir se réunir à vous. Franchement, elle passera par un petit peu par toutes les étapes. Bon, c'est quand même une histoire qui est destinée à réussir et qui est destinée à se réunir. Et c'est quand même ça qu'il faut retenir. Et puis ça peut en concerner quand même pas mal d'entre vous. Ce que je vous dis, la montée vibratoire là, elle est commune. Ouais. Le cycle qui reprend, on est dans les énergies du printemps, on est dans les énergies de renaissance en fait. Hein. Et donc d'avancement. Voilà. Donc on a quelqu'un qui va savoir reprendre le prochain train pour pouvoir venir vous rejoindre. Hein. C'est vraiment ça. Cette personne, elle a pu rater le train par le passé, une occasion d'être avec vous, d'être heureux. Cette personne, elle prend conscience qu'elle a laissé passer l'amour de sa vie. Elle va prendre le suivant et elle va venir vous rejoindre. Ça, c'est une évidence. Et si vous êtes destinés à vous réunir et à être fait l'un pour l'autre, elle n'arrivera pas trop tard. Elle arrivera alors que vous n'avez pas refait votre vie. Voilà. Voilà, chers amis. Bon, écoutez, si ce tirage vous a plu, eh bien, moi, je vous remercie déjà de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et on se donne maintenant rendez-vous ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.